Bon, salut les amis. Donc ça y est, on est parti avec le père pour un petit 48 heures en barrage. Sur un poste qu'on a déjà pratiqué, le fameux poste où j'ai mon record, que j'ai battu l'année dernière. Donc là on est en train de se poser tout doucement, d'installer les cannes. Puis on va essayer de faire 2-3 poissons pendant ce 48 heures, quoi. Ça peut être vraiment sympa. Les conditions sont assez agréables, on devrait avoir une petite remontée de température cette semaine après le froid qu'il y a eu ce week-end. Le niveau en plus est en train de baisser vu qu'on arrive sur le moment où le barrage descend comme toutes les années, quoi. Donc ça devrait faire bouger le poisson. Déjà les petits sont très très actifs, on voit énormément les petits bouger. Et puis on va mettre les stratégies en place et espérer faire quelques poissons. Allez, je vous embête pas plus, on installe vite les cannes. C'est bon. Alors, voilà, après un trophée un peu catastrophique, on a voulu prendre un peu notre revanche sur le barrage. Donc on a été sur un poste qu'on aime bien, qu'on a eu pratiqué 2-3 fois, qu'il y a toujours du poisson qui passe. Et résultat, voilà. Une jolie cocotte 13+, joli miroir, bien belle. Magnifique. Voilà, fais une présentation. Présentation. Voilà, Blue Dance Squid 25. Monté sur un slip bearing que mon fils aime bien. Ouais. Que je lui ai piqué. C'est pour ta favori du fils. Bon, au niveau des plombs, hein, on est écologique. Hein. Plomb galet, ça saute. Pour le combat, c'est terrible. Et on perd pas de plomb normal dans la. Voilà. Nickel. Bon voilà les amis, donc on va aller reposer ma canne. Parce qu'en fait, on a eu une action assez folle en peu de temps là. Donc mon père fait le départ. Bon, je lui ai affaire parce qu'il était au téléphone. Après, je lui passe la canne, je lui passe le relais. Et du coup, vu que c'était une canne de bordure, on pouvait longer la berge plus loin. Donc on allait longer la berge pour la combattre le plus près possible, prendre le plus de fil. Et puis voilà, et puis entre temps, pendant qu'il la combattait, que moi j'étais avec les puisettes, ma canne qui s'est pas emballée, mais une grosse touche retour. Et puis c'était une canne de bordure d'en face, il faudrait pas qu'elle fasse un latéral, j'ai pris la canne, j'ai tendu le fil, j'ai ferré. Et en fait c'était un gros carassin qui devait faire 2-3 kilos. Mais bon, quand même satisfait, parce que j'ai créé de l'activité, c'est au moins le positif à tenir en compte. Moi pareil, sur là un petit montage, cette canne, un petit montage slip bearing. Une bille fois pêche abricot en 20 mm avec la pop-up tutti en 16. Sur un amassage de maïs graines et de la bille. Donc on va aller la reposer, on va aller la retendre, une canne qui est dans la fin d'une petite baie où j'ai fait mon record d'ailleurs, où j'ai touché mon plus gros poisson. Tiens, je le mettrai par ici, je ne l'avais jamais mis. Et je le mettrai, que j'ai touché fin octobre l'année dernière. Et puis voilà, il est bien content. La pêche commence bien, en espérant que ça se poursuive pour le 48 heures. On verra bien. Déjà le capot est sauvé, c'est essentiel. Il ne manquerait plus que moi j'en fasse une. Et pourquoi pas en faire d'autres aussi surtout. Et
puis voilà. Bon allez, on va aller reposer cette canne. Bon les amis, un peu plus de 3h du mat, bientôt 4h. Malheureusement, bon bah 3h du mat, on a touché un poisson sur la même canne. Mais bon, on a fait une erreur, c'est qu'on n'avait pas vérifié la tête d'arrache tout à l'heure. Et vu que ça avait frotté un peu, on aurait dû, enfin, le père aurait dû vérifier vu que c'était sa canne. Et malheureusement, bah, je pense que la tête d'arrache avait pris un bon coup. Et là, on perd un poisson malheureusement au bord. Donc c'est toujours sur cette canne là qui tourne. Pour l'instant les autres ça reste assez calme. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Et là on l'a remonté, il est en train d'aller la replacer. Et puis bah, en espérant en faire d'autres. Pour le moment on va dire que la pêche passe plutôt bien au niveau des touches. Il faudrait bien que l'arrivée soit aussi bonne que la précédente. Mais bon, on peut pas gagner à tous les coups. C'est la pêche, c'est comme ça. Puis on va bien voir, il reste encore une moitié de nuit on va dire. Il reste encore 3-4 heures avant le lever du jour, il y a toujours moyen de faire un poisson, surtout sur les matins ici. Ici les matinées sont très très actives et même en général on arrive tout le temps à faire du poisson, autant nuit que jour quoi. Donc on va bien voir, Allez. Bon voilà, donc pas longtemps après, 3 heures après, la troisième touche. Malheureusement, comme je l'avais dit, suite à une erreur qu'on m'a faite, pas vérifier la tête d'arrache, et ben, le père perd un poisson au bord. Le filet est frotté plusieurs fois. Et puis bon. Voilà une erreur qu'on doit faire gaffe. Et puis là, la mienne, canne à la cassure. Golden Squid, en 24 mm avec la pop-up rose fluo en 16. Et ça fait le taf. Hein. Même sur des petits poissons comme ça, de 8-9 kg, elles n'hésitent pas à taper dedans. Ça fait plaisir, une session qui démarre fort. Bon, on va pas trop parler, on va vite la remettre à l'eau, reposer la canne. Et on espère en voir d'autres. Allez. Bon, je vais faire la présentation du montage. Donc, montage très simple. Les têtes d'arrache en 40. Un clipon avec un gros plomb, pas de ligne en 13 guinées, une bite 24 mm Golden Squid, donc en wafter, avec les grosses pop-up ultra flottantes en 16. Du coup ça fait un joli petit bonhomme de neige décollé, et ça fait le taf, hein, même sur des petits poissons, elles n'hésitent pas à y gober quoi. Voilà, allez on va les remettre. Bon, salut les amis. Donc bilan de matinée, bah vraiment très satisfaisant. Hein. Là il est un peu plus de 8h30 je crois à peu près. Bon malheureusement je viens de reperdre un poisson ce matin. Un obstacle que je ne connaissais pas, maintenant que je connais qu'il va falloir que je fasse attention. Je touche un poisson dans la fameuse baie et en fait elle m'a fait une grosse touche retour pour partir sur le côté, et à mon avis elle avait trouvé une souche immergée dans 10-11 mètres de fond. Donc bon ça s'est suivi par une décroche malheureusement. Donc c'est le jeu, c'est comme ça, on peut pas gagner à tous les coups. Mais plutôt positif hein, parce qu'au total à deux on fait 4 touches pour 2 poissons. On fait une touche chacun, une perte de poisson chacun. 3 spots différents qui ont tourné. Lui le père touche ses 2 poissons sur la même canne. Et moi je touche un poisson à la cassure vers mes pieds et un poisson qui remonte donc dans la baie de l'autre côté. Donc bon la baie je savais qu'il n'y avait pas de lézard, que si le poisson avait faim j'en toucherais là-bas. Parce que je sais que généralement je fais toujours mon poisson sur ce spot. Mais la canne de la cassure, ouais, comme je l'avais dit, ça faisait plaisir. Une canne qui d'habitude avait galéré à tourner. Et puis là, un petit poisson, pas gros, mais qui fait plaisir. Bon, il reste encore un peu plus de 24 heures. Donc on va essayer de sortir encore 2-3 poissons. Ça pourrait être vraiment sympa, ça ferait une jolie petite pêche quand même. Et puis voilà, bon allez, on va remettre la canne en place et puis
espérer faire du poisson. Let's go. Bon, salut les amis. On est en train de replacer les cannes. Donc oui, il fait nuit. Logique parce que je viens de perdre un poisson malheureusement. Donc la même canne où j'ai perdu ce matin. Sauf que cette fois, il me casse. J'ai une toute petite touche retour vraiment minuscule. C'était juste au moment où je repassais la première canne en plus. Et puis je dis bon, pas mieux. Je dis je vais continuer de m'occuper de ma canne. Et puis j'irai voir en la retendant quoi. Et en fait, il faut savoir que en fait, elle a fait une latérale et elle est partie dans une deuxième souche que je ne connaissais pas en fait, dans beaucoup de profondeur. Et ça frottait. Au début, je suis arrivé sur place, ça frottait. J'arrivais à ramener. Et là, elle m'a surpris d'un coup, parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait un poisson dessus. En fait, elle m'a mis 2 coups de tête et ça m'a coupé net le fil. Donc bon, mais dégoûté. Pour le moment, bon, la pêche sur les touches est plutôt bonne. C'est les arrivées qui manquent. On va bien voir. Dernière nuit jusqu'à demain, fin de matinée, début d'après-midi. En espérant faire quelques poissons. Bon allez, je vais reposer la canne et espérer faire un peu mieux. Donc bon, solution simple et écologique. J'ai décidé de mettre un galet sur la canne. Vu que les poissons ont tendance à tanker dans les souches, je me dis qu'avec un galet, dès qu'il sautera, ça l'obligera à remonter un peu en surface, comme elles font d'habitude. Et logiquement, ça devrait peut-être limiter un peu les accroches. Pas les supprimer complètement, mais limiter un peu. On verra bien. Nouvelle méthode, espérons que ça fonctionne. Bon, chose improbable, le poisson que j'avais perdu hier soir, en fait s'est remêlé avec mon ancien montage dans le fil de la même canne que j'avais fait la touche. Donc bon, tant mieux, ça fait le poisson avec la laisse en moins. Surtout qu'il y avait une bonne longueur quand même, il y avait plus loin que la tête d'arrache. Et en fait, ouais, elle était encore tankée, je sais libérer. Bon, un petit poisson. C'est vrai que on n'est pas habitué à des ces petits guéribes sur le barrage, mais il y en a quand même, il y en a quelques-unes. Petite deviendrait grande. En tout cas, elle a bien aimé la Blue Squid en 24, ça ne lui a pas fait peur. Bon, voilà, lui rendre sa liberté, défaire tous les nœuds qu'elle m'a fait. Et on met la canne. Allez. Bon, juste ça. Et voilà. Petite miroir jolie. 7h du mat. Juste avant de partir au kiné. Une petite Honey Water. Scopex banane. Hop là, et c'est fait. Joli poisson de barrage. Allez, on va aller la relâcher. Alors voilà, après que Brian ait reposé la canne, vu que j'étais pas là, on a beau mettre des bites 24, ça leur fait pas peur. Tout juste à 1 kg, 0,50 kg. Mais bon, la bite 24 lui a bien plu à première vue. Allez, on va la relâcher. Bon, ça y est les amis, c'est plié enfin. Donc là je suis en train de rentrer avec le Zod tranquillement. Donc du coup, bon bilan, j'avais fait une conclusion et puis au final, petit poisson s'est présenté. Donc ça fait super plaisir. Une toute petite commune, pas un gros gabarit, mais qui fait quand même plaisir, qui comble la 8ème touche. Donc voilà, donc après sinon, on pense retourner à la pêche. De demain jusqu'à dimanche ou lundi. Alors là, ça va être à réfléchir, soit on retourne sur ce poste avec l'objectif peut-être de faire des plus gros poissons ou déjà d'en refaire. Parce que bon, la pêche d'un jour à l'autre peut totalement changer sur un même poste, du jour au lendemain. Ou alors faire un autre poste, on sait pas encore. On réfléchit. On réfléchit. En tout cas, voilà. Première partie de cette pêche en barrage. Donc je pense que je mettrai à la suite la deuxième partie. De vendredi à dimanche à la suite, ou de vendredi à lundi, je sais pas, ce sera à voir. Juste à la suite, au moins ça fera un joli petit film de pêche, on va dire en guillemets. Puis voilà, bon allez, je
je vous embête pas plus. Moi je continue mon petit trajet avec mon moteur électrique jusqu'au poste et puis on se dit à plus les amis. Allez, pour la deuxième partie. Bon, salut les amis. Bon ça y est, on est en train de se placer pour la deuxième partie de ce In-Running Water. Donc on a galéré, on devait se placer donc hier, donc le vendredi, là finalement on est samedi, on est en train de se poser. On a essayé de chercher d'autres postes quand même, pas pêcher les mêmes, sauf que bon il y a beaucoup de monde sur le barrage ce week-end. Donc tous les postes qu'on voulait prospecter étaient pris. Donc on a décidé de se remettre sur le poste où on a fait du poisson au final. Pour l'instant, la pêche, on n'a pas de poisson sec ni rien, je suis en train de poser la toute première canne. Mais confiant, parce que sur un spot où j'avais déroulé, dès en arrivant, on avait une carpe sautée. Donc déjà, elles sont toujours sur le secteur. Après, reste à savoir si elles ont toujours faim, si ça peut vite changer d'un jour à l'autre. Tout on va bien voir, on est là pour 48 heures jusqu'à lundi, vu qu'on a perdu une nuit. Après, à voir si on n'essaie pas jusqu'à mardi, suivant comment la pêche se passe, on verra bien. Mais bon, déjà au moins minimum 48 heures, on est parti. Allez, pas plus vous embêter. Je vais aller poser ma canne plutôt, mais poser cette canne là. Je pose direct d'entrée de jeu une canne qui m'a fait la canne qui m'a fait le plus de touches. En plus c'est où j'ai vu le poisson sauter. Donc on va vite en profiter, la poser et après on réfléchira, on mettra la deuxième à la cassure où j'ai fait un poisson. Et on réfléchira pour la troisième. Le troisième c'est le grand mystère. Allez. Bon les amis, comme vous avez pu le voir, une première journée assez calme. Après on a eu beaucoup d'activités sur l'eau, entre les bateaux, les kayaks, les canoës, les paddles, tout ça, tout. Il y a eu pas mal de va-et-vient, donc on arrive enfin sur le calme, le vent se calme, le soleil s'est caché derrière la montagne. Le poisson commence à s'activer un petit peu, j'ai vu 2-3 sauts de poisson. Donc stratégie pour ce soir, il n'y a qu'une canne que je vais pas toucher, même pas réamorcer ni rien. Il y en a une autre, je vais juste, celle que je vais l'amorcer, là je vais juste la réamorcer, je vais même pas la replacer. Je sais où elle pêche, donc je vais juste la réamorcer. Et il y en a une que j'ai carrément remontée, reposée et réamorcée. C'est trois trucs différents sur chaque canne. Puis on va bien voir comment la première nuit se déroule, en espérant, moi ou le père, rentrer un premier poisson sur cette nuit, ce serait sympathique, ça me mettra en confiance. On sait que il y en a encore quelques-unes, j'ai un collègue qui en a fait une pas très loin de ce poste. Ce matin on est arrivé, j'en ai vu une sauter sur un poste sur lequel j'ai déroulé début de semaine. Donc on verra bien. Autre petite chose, 48 heures va peut-être être beaucoup plus long. J'ai un ami qui m'a contacté qui va pêcher sur le barrage de lundi jusqu'à peut-être mercredi ou même de demain, je crois. Il voulait même carrément essayer de me rejoindre demain. De demain jusqu'à mercredi. Donc soit si ça fait un petit peu, il nous rejoint sur ce poste et on va pêcher sur ce poste toute la pêche tout le long. Et si ça fait pas et qu'il nous rejoint que lundi, donc à la fin de notre pêche à nous, si ça fait pas on bougera. On ira peut-être plus sur le sud du barrage ou le nord, on verra. À voir. Mais bon, à l'instant on n'est pas là. On en est à notre première nuit, donc on va essayer de faire au moins un poisson sur cette nuit. Allez. Jolie commune. Alors après une journée quand même assez calme, pas un bip de toute la journée, un petit vent du nord.
Là le soir, une pique de vent, ça s'est calmé. Une petite bille de 24 Blue Dance Squid posée sur une cassure et voilà, une jolie coco qui aura mis une bonne misère sur les cannes du pied. Bien travaillé, elle fait plaisir celle-là. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Donc ouais, un magnifique poisson, un gros appât pour un gros poisson, un gros combat en zone. Il nous a bien tracté, il nous a bien mis la misère comme la commune du père. Mais bon, ça fait plaisir, des beaux poissons, une grosse moyenne pour l'instant. Bon, allez, on va la remettre à l'eau, replacer la canne, en espérant en voir d'autres. Allez. Bon les amis, je fais la présentation du montage. Donc tête d'arrache en 40. Un clip long, un élastique avec un galet. Donc on utilise un peu la technique du PR plus écologique. Puis au moins dès la touche, le galet saute. Vu qu'il y a quelques obstacles, et ben ça évite qu'elle parte direct dedans, ça les oblige à remonter un peu à la surface. Un bas de ligne en 13 gainés avec un petit hameçon. Un bonhomme de neige. Donc une 20 mm fois pêche abricot. Avec son petit... avec la petite pop-up rose, Blue Dance Squid, rose fluo. Et ça fait le taf. Hein. Ça fait le taf pour cette baie miroir. Voilà. Bon allez, on va aller reposer la canne et sinon faire encore d'autres. Bon les amis, le deuxième jour commence bien. Comme vous le voyez, bon, je suis sur la route, je suis en train de descendre jusqu'au poste. J'étais parti récupérer un truc chez moi et puis le père m'appelle. Il me dit bon, dépêche-toi, j'en ai une en sac. J'en ai une de sec, tout du moins. Il était en train de la combattre, donc là je viens d'arriver, je suis en train de descendre le chemin à pied. Donc parfait, 17h de l'après-midi, troisième poisson au sec, 3 poissons, c'est parfait. Allez, on va vite descendre sur le poste et prendre quelques images. Et ben voilà, alors après une matinée très calme, un début d'après-midi très calme, j'ai décidé il y a à peu près 2 heures de réamorcer mon coup, de replacer ma canne correctement, voir s'il y avait moyen de déclencher une petite touche. Hein. Bon, toujours à la Blue dans 24 mm. Et voilà, joli départ, petit coco, joli poisson, un peu plus de 10 kg. Voilà, l'essentiel c'est fait. Allez.
Bon, du coup, la décision est prise avec le père. Donc, on a décidé de rester sur le même poste. Parce que niveau plier, après redéplier, niveau logistique, ça me fera un truc trop important. Et puis, vu que pour l'instant, on n'a toujours pas de Zod avec le moteur thermique, avec le Note HS, on a que les deux petits Zod avec les moteurs électriques. Donc, ça aurait vite bouffé les batteries. Ça aurait été juste ingérable. Surtout que le vent souffle vraiment fort aujourd'hui. On a un gros vent du sud. Donc bon, on va bien voir. En plus, on pense qu'il y a quand même encore 1 ou 2 poissons à faire. Moi, je m'absentais pour une partie de l'après-midi. J'ai 2-3 choses à faire. Donc le père sera tout seul sur le poste, il vient d'arriver. Donc voilà. En espérant que les carpes se tiennent quand même sages le temps de mon absence. Et puis voilà. Puis après, on reviendra pour le soir. Il nous reste 2 nuits. 2 nuits pour essayer de refaire un petit peu du poisson. Ce serait bien qu'on rentre encore 3 ou 4 poissons. On resterait sur notre cadence de 2 touches par nuit, ce qui serait assez raisonnable. Donc voilà. Voilà tout. Ouais les amis, je vous dis à plus tard. Alors voilà. Bon bah, on aime bien comme ça déroule. Hein. On voit que la relève est assurée. Petite commune. Ça fait une 24. Même pas dans sa bouche à mon avis. C'est voilà. Une petite relève de commune avec des petits barbichons. C'est bien joli. Poisson. Toujours un fiche. C'est marrant. Allez, on va. Bon les amis, donc là il arrive un peu plus de 19h du soir. Donc comme vous avez pu le voir, mon père a fait la big fish. Putain là, ouais, franchement elle a pris sur la bite 24 mm. Une toute petite bouche, pour la limite gober une bouette de vin et encore. Et elle a tapé dessus quand même. Hein. Donc bon, un petit poisson de plus au compteur, hein, 5 touches. On en a 5 touches, 5 poissons. Alors le vent qui souffle énormément, ça rend la pêche un peu compliquée. Le niveau est en train de baisser, donc toutes les 10-15 minutes on est obligé de ravancer les odes pour pas qu'ils s'échouent. Donc bon, c'est un petit peu complexe, mais bon, on arrive à gérer le truc. Moi je suis en train de préparer mon amorçage. En moment à cette heure il était déjà en place sur les dernières pêches, mais les derniers coups, soit hier soir ou la pêche du début de semaine. Mais bon, là en fait, c'est un peu retardé. En plus avec ce vent, bon, ça complique un peu les choses. Donc je pense que je vais prendre mon temps tranquillou. Et je poserai une fois que le vent sera peut-être un peu plus atténué. Question de poser bien propre, bien précis. J'ai changé un peu la stratégie sur les cannes de la cassure. J'ai peut-être essayé de les rapprocher un peu plus et faire un amorçage un peu plus commun pour que ce soit un peu plus gros du coup, l'amorçage. Ou alors je vais rester pareil, je sais pas, je vais voir. Après sur la canne de droite ça change pas. Hier soir c'est celle qui m'a produit ma touche, donc on va pas la changer, on va la laisser telle qu'elle est. Tout à l'heure elle a fait une touche retour notamment, mais pas mieux, juste la touche retour. Donc on va bien voir, on va essayer de se replacer avec ce vent un petit peu gênant, un petit peu chiant. Et puis on verra bien. Allez. Bon, salut les amis. Donc ça y est, on arrive au petit matin. Il est bientôt 9h30. Que dire de la nuit? Ça a été très, mais vraiment très calme. Alors, on a eu juste quelques bips sur les cannes. Pas eu de départ, rien. C'était vraiment le néant. Après, il y a beaucoup de choses qui jouaient. La lune était vraiment mauvaise pour cette nuit là. En plus, moi hier, j'ai réinstallé mes cannes super tard à cause du vent. Ça a été une grosse galère. Je crois que la dernière canne, j'ai fini de la poser, ça devait être 23h. Donc j'ai perdu énormément de temps, j'ai perdu mon coup du soir, donc ça fait un peu chier. J'ai peut-être éventuellement raté une touche, ça je sais pas, je crois pas le savoir. Mais du coup, ça fait bien chier. Que dire? Bon, on va essayer de se rattraper
rattraper ça dans cette dernière nuit, la dernière ligne droite de la session. On va essayer d'espérer faire 2-3 poissons en 24 heures, ce serait vraiment l'objectif là, pour cette pêche. On rattraperait un petit peu ça et puis voilà. Après ça restait quand même sur l'ensemble des collègues qui pêchent sur le barrage. Ça fait que j'ai un collègue qui a fait un peu plus bas un seul poisson dès que ce matin, sinon toute la nuit ça a été calme aussi. Et un autre collègue qui a fait un petit poisson d'entrée de jeu hier soir, après qu'il soit arrivé. Après il m'a dit que c'était le néant absolu, en plus le vent lui d'abord, il souffle à gogo plus bas. Donc c'est une grosse galère pour lui aussi apparemment avec le vent. Donc on va bien voir, on verra ce que ça dit. On lâche pas l'affaire, on va essayer de faire pour moi mon 3e poisson du coup ce serait bien. Et puis pour le père, pourquoi pas son 4e quoi. Et puis voilà, bon, enfin bref. Allez, je vous dis à plus tard les amis, en espérant faire du fiche. Bon voilà, donc tout à l'heure je disais que hier avec le vent ça a été une grosse galère pour poser les 2 cannes. Et puis bah, une des cannes que j'ai galère à poser à payer, la même canne à la cassure. Pourtant il y en a 2, mais toujours la même. Un poisson pris sur une pop-up Golden Squid en 16, rose fluo, avec un petit wafter foie pêche abricot. J'avais décidé de changer le montage parce que les nuisibles ne faisaient que me bouffer ma vie. Donc voilà, un joli petit poisson plus de 13. Toujours une belle moyenne pour moi, ça fait vraiment plaisir. Et même en général, on arrive à sortir quelques poissons du lot. Ça fait plaisir après une petite nuit très calme, très calme. Voilà. On va remettre à l'eau et placer la canne. Allez. Voilà, montage très simple. Donc l'élastique, le galet, le bas de ligne, une petite 16 mm Golden Squid avec le wafter foie pêche abricot. Puis ça pêche. Hein. On a réguisé un petit peu l'hameçon parce que cette canne a quand même fait 2 poissons. Elle a fait à 18,5 et à 13,5. Elle m'a rapporté les 2 plus gros poissons de la session. Donc on a mis un petit coup de lame pour que ça soit aiguisé, que ça pique un peu mieux. Puis bah, plus qu'à refaire l'amorçage et la reposer. Allez. Bon, bah voilà, après une journée relativement calme, hein, un vent du nord qui souffle bien comme il faut, on avait peur que ça tue un peu la pêche. On était tranquille, on allait faire un petit apéro là avec le saucisson et tout. Et d'un coup une belle s'est empannée. Voilà, avec la bite 24 dedans le fluide encore. Bon, voilà, à une demi-heure de la fin, jusqu'au bout, c'est un régal. C'est vraiment une demi-heure de la fin. Hein, ouais. Les biouis sont pliés, il reste vraiment que les cannes à l'eau. Le matériel, biouis, tout ça, il y a même un zod qui est déjà parti dans le camion. Et on a dit on va laisser le dernier zod, on sait jamais, pour la petite demi-heure qui reste, si une touche se présente. On sait qu'elle déroule un peu toutes les heures ici. Et... je me suis dit, bon bah moi je vais m'asseoir, on va fumer une clope tranquille, on va pas se presser, il n'y a que les cannes à plier, bah voilà. C'est magnifique.
qu'elles finissent dans l'épuisette et ça, c'est le gâteau. Ça part vachement sur la touche. Ça départ tout bon. Petit départ. Encore une fois, hein, s'être cassé la tête hier dans le vent, replacer les cannes, bah, ça paye. Hein. Je galère, mais mine de rien. En plus avec un paysage magnifique. Ah, le cadre est magnifique. Il fait soleil, un petit peu de vent, mais bon. Franchement, rien à dire. Hop. Oh, tant pis, on est mouillé, bon c'est pas grave. Voilà, comment clôturer magnifiquement cette session. Une bonne session, Ouais. du poisson. De tous les côtés en plus. Des deux côtés, on fera 4 touches chacun. Et 100% de réussite, hein, parce qu'on sort vraiment Aucune bon poisson. décroche, aucune casse. Franchement, ouais, une session magnifique. Et ce petit poisson pour clôturer une demi-heure avant la fin. Une petite coco, magnifique. Il ne demande qu'à grossir pour plus tard. Puis voilà, bon, plus qu'à plier les cannes, rentrer à la maison. Fumer une clope. Ouais, on sait jamais s'il y a une dernière touche. Bon allez, on va les remettre à l'eau et puis on se dit à bientôt les amis. Allez. Prochaine session.